Maxi Banque Populaire 11. Bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes. On est en direct du ponton d'honneur ici à Fort-de-France et on va accueillir dans quelques instants le vainqueur de la classe ultime sur son Maxi Banque Populaire 11, Monsieur Armel Lecléache et Sébastien Josse. Attention à vous, on laisse les équipes appomper, merci. Voilà, 8e participation de Armel Lecléache qui arrive ici en vainqueur sur ce magnifique ultime. Le public, je compte sur vous, que vous soyez sur le quai, que vous soyez sur les hauteurs, faites-moi du bruit. Voilà, je vous l'avais promis, le feu d'artifice en l'honneur du vainqueur. On avance, On va avancer. Depuis le Fort Saint-Louis. On va profiter de ce moment magique. Ouais. Attention. Voilà, manœuvre toujours très délicate bien sûr. On va laisser les équipes faire leur travail. De façon à accueillir nos deux vainqueurs dans quelques instants dans de parfaites conditions. On va avancer. On a les deux là. on est contact. Ok, traversier, on est bon. On a 3 traversiers, PE. Donc là, je l'ai mis dans les deux sens, PE. Traversier là. Ouais, je vois, il est en haut là. Ouais, t'essaies de mettre de petites gardes, ne pas les pieds. Après, ok. Et dès que je peux, on va mettre. Va remettre le champagne à Armel et Sébastien. Le public de Fort-de-France, je compte sur vous. Armel Lecléache, Sébastien Josse, vainqueur dans la catégorie ultime de la Transat Jaguar au Normandie 2023. Merci. Merci beaucoup. Tous les trois comme ça, avec les... Ouais, monsieur Grand Maison. Ah, formidable. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. On va laisser passer, bien sûr, merci, la corbeille de fruits dans quelques instants. Allez, allez. Pour nos amis puissent se rafraîchir un peu.
Vincent, attrape la corde. Et le connard qui va célébrer la victoire. Levez-vous les gars, levez-vous. Messieurs, bravo. Juste avant que, bien évidemment, vous répondiez aux questions des journalistes, un petit mot, Armel, au public, derrière, sur le Manécon, sur le quai Croisière, qui est venu vous accueillir. Je ne parle même pas des immeubles, tout le monde est là pour vous acclamer. Je vais vous donner les deux micros, faut bien les deux micros pour dire un petit mot pour ce public, et après, bien sûr, les réponses à la presse. Merci à vous, ça, c'est très content d'être là et impressionné par tout ce monde, merci, ça fait chaud au cœur, on n'avait pas de doute sur la qualité martiniquais, mais là tout le monde a mis la barre haute et on est très heureux avec Sébastien d'arriver en tête aujourd'hui et nous offrir ce spectacle ce soir. On est arrivé juste avant le coucher du soleil, c'est juste limite, mais voilà, on est très heureux de vous retrouver ici et on va faire la fête. Ok, allez, question, journaliste. Merci Armel. On va laisser maintenant la presse et la production, bien sûr, image, vous poser la première Jérôme, question. les officiels sont partis, C'est ils sont bon. encore là, ok parce que c'était compliqué pour les journalistes. Allez, Alors si on est... Est-ce qu'on Voilà, est je vous toujours en laisse. direct? c'est bon. Allez-y. Armel Estelle, vous venez de faire 10 minutes sur ce bateau. Ça fait quoi en tant que marin de franchir cette ligne d'arrivée à Port-de-France? C'est déjà une grande satisfaction de gagner avec ce bateau. C'est la première grande victoire de Formula 11. Il y a 2 ans, on était là pour la première course ici à Martinique. Et cette année, voilà, on récolte un peu le fruit de notre travail, tous ces mois de petits détails qu'on a pu faire avec l'équipe pour optimiser, fiabiliser et améliorer la performance du bateau. Et on l'a démontré sur la course qu'on avait de la bonne vitesse. Même par moment, on a une très bonne vitesse. Ce qui fait que ouais, on est super content avec Sébastien. C'était une super course. 14 jours qui sont passés très vite. C'est quoi justement le premier sentiment quand vous passez la ligne là? Il y a des yeux qui brillent un petit peu de... La satisfaction du travail accompli, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on travaille sur le bateau, on a vécu ensemble avec Armel, donc il y a eu beaucoup d'entraînement et puis cette course-là était pas facile, il a fallu aller la chercher, il y a eu la sortie de la Manche dans les conditions boostées, donc de Gascogne, elle a été très complète, avec un retour de François, il a fallu mettre du charbon, donc quand on arrive, on était satisfaits tous les deux, voilà, et heureux en tout cas de ce travail, parce que le bateau, on l'a découvert au fur et à mesure des milles, et comme il dit, il y a une bonne vitesse, et il y a une bonne mesure pour les courses à venir. En fait. Et vous avez beaucoup de vent en plus aujourd'hui, hein? Ouais, Ça a filé. Il y avait de la visée assez établie effectivement là pour finir, donc ça allait vite, hein. On a fait des belles moyennes à plus de 35 nœuds sur la fin, donc c'était très rapide. Mais toute la course a été rapide, à part au niveau de Madère, on a eu un petit arrêt avec peu de vent, mais finalement toute la course on a volé avec nos bateaux. Des conditions incroyables dans tous les sens, parce qu'on a eu du prêt, du portant, du reaching, il y en a eu pour tous les goûts. C'est vrai 14 jours de course, quasiment 10 000 milles parcourus, c'est un tiers de tour du monde avec ces bateaux, ça va vite. Hein. Donc voilà, on montre qu'à l'arrivée le bateau il est en super état, on peut repartir quasiment traverser l'Atlantique, le ramener à l'Europe demain. Donc c'est génial, c'est un bateau qui est arrivé à maturité aujourd'hui avec voilà, beaucoup de travail, toute l'équipe derrière nous là, qui a fait du gros boulot pour que nous on puisse l'utiliser à 100%. Et on l'a montré dès le départ. Le départ était quand même assez dantesque à voir, moi c'était quand même assez. Moi j'avais pas fait de départ de course depuis longtemps comme ça dans des conditions avec 39, 35 nœuds, on a eu 45 nœuds devant Cherbourg. Et dès le départ le bateau était super bien en place et on était dans le match d'entrée de jeu et les autres aussi. Donc ça montrait un petit peu le niveau de la course qu'elle allait être pendant les 2 semaines. Est-ce que ça a été 2 semaines de plaisir total ou il y a eu des moments de manipulation? Non, on avait beaucoup de plaisir quasiment pendant les 14 jours. Franchement, on a bien rigolé déjà avec Sébastien. C'est vraiment super, l'ambiance à bord, on s'en avait parfaitement, il n'y a pas eu du coup, même quand François et Tom sont passés devant nous à l'ascension, on savait qu'il y avait encore beaucoup de chemin derrière, il y avait du portant, on savait qu'au portant on avait un petit plus en vitesse, on l'avait remarqué sur le début de parcours, donc on disait qu'on avait encore la moyen de revenir, on était qu'à 30 000. Et puis dès les premiers classements on a vu qu'on était 2 nœuds plus vite et là on s'est dit qu'il y avait vraiment
une belle carte à jouer et on a commencé à parer tous les deux l'un après l'autre. Et voilà, et plus ça allait, plus finalement on se motivait à creuser l'écart et c'était génial. Armel, c'est une grande joie ou une joie modérée? Non, c'est une grande joie. C'est une grande joie parce que ça fait longtemps qu'avec mon populaire on donnait pour chercher une grande victoire. Il y a eu une route du Rhum difficile l'année dernière, faut pas l'oublier, quand il y a un an on avait fait demi-tour, on avait réparé, on avait remis une dérive. Voilà, c'était toute notre histoire. Et là cette année, voilà, on a travaillé dans l'ombre un peu, mais on est revenu plus fort et on a monté sur l'eau, c'est génial. Et ça fait du bien, là on a enchaîné des belles victoires. Il y a Corentin qui a gagné la solitaire du Figaro, nous on a gagné le 24 ultime, là on gagne la 3 Jacob. Bon bah voilà, il va falloir continuer dans la foulée dans quelques semaines au départ de Brest. Et puis Armel, le choix avec Sébastien, c'était le bon finalement. Ah bah, c'est sûr. Merci. Il n'y a pas de doute, non. Sébastien en plus, avec son expérience en ultime, dans tous les domaines, il n'y a pas photo, il fait partie des meilleurs marins français de la course au large. Et puis il avait déjà gagné la 3 Jacob en plus. Donc lui il connaissait le chemin. Moi j'avais pas encore eu cette chance-là et je suis content de partager cette victoire avec lui aujourd'hui. Et puis je lui ai déjà dit à l'arrivée, dans 2 ans si tu veux on retourne ensemble. Donc voilà. Sébastien. Deuxième victoire. Sébastien. Elle est différente parce que celle-là, la première fois c'était en 70, là c'est en ultime, c'est autre chose, c'est les bateaux qui volent, c'est plus pointu, il y a eu du match, la pression avec François. Donc, là il y a eu 2 ans de préparation quand même, parce que c'est ça qui fait la différence à la fin, c'est tous les petits détails. Et là, cette symbiose avec Armel, dès qu'on est parti, comme il dit, on part dans des conditions musclées, tout de suite on est en face. Et ça c'est bon signe dès le début. Voilà, avec toujours à bonne humeur. Il n'y a pas un moment où il y avait un petit peu, même pas de petit coup, il y avait toujours le sourire. Ça c'est top. Vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher sur cette relève? Ouais, on avait clairement dit au départ que c'était pas une technique de préparation, c'était pas une course pour tester le bateau, pour faire le tour du monde, c'était vraiment une case à cocher dans le programme avec mon populaire. On voulait gagner cette course, on l'avait annoncé au départ. Ça n'a pas été facile, il y a eu du match voilà, nous on était à fond jusqu'au bout, on n'a pas lésiné sur le bateau, on l'a pas préservé entre guillemets, même quand les conditions étaient difficiles, on était à l'écoute bien sûr, on n'a pas fait n'importe quoi, mais on l'a tiré dessus. Et là on a fait des belles moyennes, je ne sais pas quelle est la vitesse moyenne, surtout la distance parcourue, mais elle doit être assez élevée. Et ça montre que voilà, ces bateaux, si on veut gagner, il faut aller vraiment les pousser un peu dans leur retranchement. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Sébastien. Je pense que, comme disait Sébastien, voilà, on a beaucoup navigué ensemble depuis longtemps, depuis 2 ans. On a beaucoup navigué cette année, peut-être on est un des équipages à avoir plus navigué ensemble sur le bateau cette année parce que on avait un programme justement d'entraînement assez long. Au mois de mai, on est parti quasiment un parcours assez similaire. Et ça porte ses fruits aujourd'hui. Mais poussé sur un bateau, il a été sur le bonhomme aussi, sur les bonhommes. Pardon ? Vous avez poussé dans votre retranchement le bateau, mais le bonhomme, Ouais, un petit peu. Il y a eu quelques journées, on a beaucoup barré au portant parce que on voyait que c'était quand même plus efficace. Et donc finalement, on s'est retrouvé un peu comme en Figaro ou dans les autres types de bateaux où on enchaîne les heures de bar. Et au bout de 2 heures, on est bien rincé et on est content que l'autre prenne la suite. Et là, oui, on ne prenait pas 30 secondes pour s'endormir. Voilà, il n'y a pas de souci. Le coup à Madère, là, c'était réfléchi, mais c'était assez osé d'y aller. Vous avez un peu douté à ce moment-là? Vous avez dit que ça pouvait... Ouais, c'est vrai que c'était toujours délicat de sortir un peu du jeu, de s'écarter des autres. Maintenant, on a eu un super routeur, Marcel Matrice, qui a fait une trajectoire magnifique, encore une fois. Je remercie, il a vraiment été le 3e homme du bateau. Et c'est vrai qu'à Madère, on nous a, à un moment, quand on était à la descente de la Madère, justement, il nous a dit il y a peut-être quelque chose à faire. Et on a regardé, et puis effectivement, on a dit ok, on peut y aller, on va tenter. Et c'est vrai qu'au départ, on perd du chemin, on se perd des autres. Il faut accepter il faut être patient. Et finalement, le lendemain, quand on a commencé à accélérer et voir que c'était payant dans les courses par euro, parce que finalement, c'est un des moments clés de la course. C'est là où on prend la tête. Derrière, on s'échappe un peu. Après, François et Tom reviennent. Mais finalement, on creuse l'écart sur les courses en direct. Il y a eu un coup de frayeur pour le contournement de l'île de l'Ascension. Vous avez perdu la tête de la course. Ouais, alors c'est vrai qu'auprès, SVR elle est un peu plus vite que nous.
ils ont tiré les meilleurs bords que nous. C'est vrai que nous on est tombé dans 2-3 nuages qui ne nous ont pas aidé, ça nous a bien fait perdre notre avance. On a quasiment plus de 100 000. Mais voilà, on était dans le match encore en passant l'île, on avait 30 minutes de retard, c'était à peine 1 heure, donc c'est rien à l'échelle de ces bateaux. Il restait encore 5 jours de mer, on savait qu'il y avait encore du match important. Et dès le soir, finalement, on était déjà en contact avec eux. Donc non, on n'a pas douté, mais c'est vrai que les voir revenir comme ça nous a mis un peu de pression. Vous connaissiez par cœur le bateau, mais est-ce qu'il vous a surpris, Seb, par exemple, est-ce que votre vitesse au portant, là, qui était plus élevée manifestement que les autres, est-ce que ça t'a surpris, toi? On l'a découvert clairement dans la course, parce que les entraînements de saison, on n'avait pas cette facilité. Et on a trouvé ces réglages et on a vu que c'est un point fort et il y en a encore. Hein. Je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir sur le bateau. Tout on l'utilise, quand il arrive à maturité, on peut tirer dessus, le bateau est fiable. Donc, quand on arrive dans ces retranchements, c'est sûr que le bateau progresse parce qu'on va encore un peu plus loin, encore un peu plus loin. Faire des moyennes de 40 nœuds, au début ça nous fait un peu peur, maintenant c'est presque monnaie courante, donc on n'hésite pas à pousser 40, 42, 43. Ils sont faits pour ça, à terme ils sont faits pour ça, donc, et on s'y habitue. Et ça devient, si on est en dessous, si on n'est pas à 40 nœuds, c'est qu'on n'est pas bien réglé quelque part. Donc, mais c'est ça, hein, et les derniers jours c'était ça. Même à 100 000 de l'arrivée. Ouais, mais là même cet après-midi, on faisait des moyennes à 37-32 nœuds. Le bateau était super, ça volait littéralement, le bateau était totalement hors de l'eau, c'était génial quoi. Et sans stress, c'est vrai que peut-être après 14 jours de mer, c'est vrai qu'on Sébastien, on est habitué à vivre sur le bateau à vivre sur ces vitesses-là, le bruit que ça peut faire, l'inconfort que ça peut avoir, mais finalement ces bateaux, c'est fait pour ça. Donc, on commence à les maîtriser. Et encore, je pense que le bateau a encore la marge de progression, c'est ce que je disais tout à l'heure, le bateau arrive à maturité. Il y a 2 ans, on avait du mal notamment par rapport à Gitana, qui était le bateau référence, qui dominait vraiment le circuit. Et là aujourd'hui, on a vraiment franchi un step. Donc c'est bien, c'est de mieux pour les prochaines décisions. Merci beaucoup. On va continuer dans la salle de presse pour la conférence. Merci beaucoup. Merci de votre compréhension. Vous pouvez d'ores et déjà monter dans la salle de Lumina au 10e étage. Pour les médias uniquement, merci. Merci. Bravo Seb.